Alléluia. C'est ça. C'est ça. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Ces sévères et magnifiques vieux guerriers de Dieu auraient donné à lancer la poudre divine jusqu'à presque démolir leur pupitre. S'ils avaient vu dans leur assemblée toute l'immoralité que l'on peut observer aujourd'hui, ce sont les prédicateurs qui donnent, dans une grande mesure, le ton de la presse chrétienne. Toute la littérature produite dans le monde actuellement démontre que la conscience morale généralement a besoin d'être sérieusement relevée. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? On prend aujourd'hui, allez-y hydrologuer. Vous partez voir les journaux. Quand vous voyez net, à vue de loin, vous allez voir des posters des femmes nues, des posters des prostituées, des journaux, quelques top visage, top magazine, et bien d'autres journaux. Vous allez voir que des photos qu'on affiche et des titres attrait à l'immoralité. Même des journaux de l'État et bien d'autres journaux, vous allez voir que les sujets qu'on développe en titre parlent de la conscience qui est vraiment dégradée et aujourd'hui la société est immorale. Parce que la quasi-totalité de nos prédicateurs qui devaient vraiment prêcher sur la sanctification fait ce travail profond de rééducation que Dieu nous a confié, parce que les meilleurs éducateurs sont les prédicateurs véritables qui amènent les gens à la conscience et à abandonner la malhonnêteté, à abandonner le vol, à abandonner l'escroquerie, à abandonner le raquettage. Le véritable enfant de Dieu ne doit pas faire toutes ces choses. Et on trouve ça où? Au pépitre de la chair où vous devez prêcher ce genre de message des pasteurs. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, nos diplômes sont payés, nos concours sont payés. Il n'y a pas de moralité. En réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de moralité. Très peu sont morales. Très peu craignent Dieu. Dans le monde entier, c'est même pas en Côte d'Ivoire. Alléluia. Une de mes cousines disait que tellement qu'on paye concours, elle dit, je connais une femme qui vendait pendant Brésil ici, sur la route là, qui est devenue institutrice. Oh, pauvre élève, elle va enseigner quoi aux élèves? Parce qu'elle n'a aucun niveau. Elle s'est acheté le concours aujourd'hui, elle enseigne, elle enseigne. Mais un domaine qui est très sensible, c'est très professionnel, quelqu'un qui n'a aucun niveau, c'est lui qu'on amène là. C'est pas de moralité. J'ai appris à s'y mettre quand je suis allé déposer. Ces jeunes dames sont venues ici hier sur la demande de mon grand frère pour passer le test de rentrer au CAFOC. Et au retour, j'ai emprunté un taxi. Le taxi disait que on disait, mais avec moi, écoutez, cette fois qu'on est en train d'emprunter, je vais être sage, je ne peux pas dire le nom des gens ici. Mais ce grand monsieur, son bureau est cette fois, il devait arranger la route là. Il l'a arrangé même dans le village de sa femme. Parce que moi, c'est un parent du village. Je suis de son village. Il dit, hein, d'accord. C'est dommage de constater cela. Alors, il me disait, mais même son propre fils, est-ce qu'il s'occupait de lui? Il dit, comment? Son fils travaillait, je crois, aux impôts ou au trésor. Et on l'a chassé parce qu'il a payé une voiture. Il dit, c'est ce qu'il t'a raconté. Il dit, oui. Il joue au tablier, il boit, il est avec nous, il a rien qui se des fois, il se passe. Il dit, c'est ce qu'il lui a raconté. Il fait partie de la vraie version. On ne peut pas chasser un fonctionnaire sous prétexte de l'acheter une voiture. Il a détourné de l'argent et il a pris cela pour acheter une voiture. Il fait partie de la vraie version. Parce que quand ils ont fait inventaire, ou quand ils ont fait des audits, on a trouvé que celui qui a détourné l'argent, on est des affaires. C'est ce que j'avais dit. Il dit, mais même s'il a venu, il a fait ça. Son père, il avait trouvé ce boulot, puis il trouvait d'autres boulot encore. Il dit, c'est ce que vous faites. Et puis aujourd'hui, le pauvre planteur au village ne peut pas espérer sur son enfant qu'il a investi par rapport à l'école, réussir déjà puis travailler.
conscience-là, elle est immorale aujourd'hui. Et quand elle dit que son papa n'a qu'à aller payer un concours, bien payer une place de la fonction publique et puis il va le mettre là-bas. Lui qui a déjà parcouru une place, il est immoral. Son casier judiciaire est sale. Il ne peut plus travailler dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. En moins, ce qu'il fait ses propres affaires. Au temps du président Félix Tshisekedi, tu pourrais passer ton concours sans donner de l'argent et puis tu réussis tu travailles. Par mérite de tes compétences. Mais aujourd'hui, tu dois payer le concours. C'est pas avec ceux qui sont au pouvoir maintenant. Ça date de très longtemps. Tu payes le concours. Donc les pauvres planteurs, ils mettent les enfants à l'école. Ils mettent la vaccination de ceux qui vont à l'école. On dit un concours, on dit place. Attends. L'État va prendre l'argent à pocher le droit de concours. Mais les admissions sont déjà connues d'avance. Il y a mis mon argent dans cette affaire. C'est grave. Hein? Il y a pitié pour nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Parce qu'un chrétien ne peut pas corrompre. Un véritable chrétien. Est-ce qu'il peut corrompre? Il peut rendre la corruption. Hein? Oh, il y a des pasteurs qui payent concours pour les enfants. Les pasteurs, ils payent concours pour les enfants pour qu'ils travaillent. Ils payent place. Ils payent l'emploi pour que les enfants travaillent. Et ils oublient que le corrupteur et le corrompu vont en enfer sans repentance, sans confession. Ceux qui s'adonnent à ça, ils vont en enfer. Parce que la Bible défend l'enfant de Dieu d'être un corrupteur ou un corrompu. Je l'ai dit là, c'est beau. C'est beau? Des pasteurs, des chrétiens payent concours de les enfants aujourd'hui. Ils payent même PPC, ils payent Choupac. Et puis, écoutez, c'est le système. Nous allons travailler. C'est malheureux. Le monde est détruit. Donc, ils payent votre enfant jusqu'à arriver là, tous les diplômes à l'université, tu vas payer travail. Ça fait pitié. Alléluia. Ce sont des signes qui attestent que Jésus est à la porte. Il est dit, dans les derniers temps, la méchanceté, la malhonnêteté sera à son comble. C'est pas ça? Ça ne fait pas partie de la méchanceté et de la malhonnêteté. C'est une forme de méchanceté. C'est une forme de malhonnêteté. Les pauvres ont tort. Le pauvre paysan qui n'a même pas chose, à peine il paye les fournitures scolaires de son enfant, est-ce qu'il peut payer un concours de 2 millions, 3 millions? Il peut payer. Il y a des agents. Je me rappelle bien ma petite soeur, Yayam Sokro. Aujourd'hui, où mon fils est né présent. Ézéchiel est. Quand il était encore dans la souffrance qu'il vivait dans cette cabane où il est monté, elle a eu son concours de TCAO. Je crois que c'est de TCAO. Et ma maman m'a appelé pour dire, elle a bien reçu son concours, elle a admis. On nous demande 3 millions. Donc, pour envoyer quelque chose. Et puis, moi, il arrive à manger ici dans la cabane, il dit, il y a 3 millions. Ça a affecté ma petite soeur. Ça l'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et à cause de cela, quand tu parles de concours, elle dit, comment investir tout ça? Elle est tellement choquée. C'est grave. Alléluia. Le monde court à sa perte. Et la malhonnêteté à son comble. La malhonnêteté à son comble. La conscience des humains est dégradée. Et l'enfer s'élargit chaque instant parce que plusieurs personnes qui vivent des choses pareilles descendent dans l'enfer et meurent dans ces conditions. Et il n'y a pas de prédicateurs pour réveiller la conscience des gens aujourd'hui. Puis ce genre de choses. Même dans l'église, ça existe. Sur plusieurs formes. C'est grave. Dieu nous bénisse. Donc, c'est sévère et magnifique Dieu guerrier, on avait vu cela. Amen. Voilà.
certains de nos prédicateurs les plus en vue sont devenus les favoris des infidèles, des sceptiques de toutes sortes, des universalistes et des hommes les plus objects. Le standard de la croix aurait-il disparu? Où est-ce la croix que l'on cherche à dissimuler? La sainte loi de Dieu, avec ses préceptes rigoureux et ses terribles jugements, serait-elle devenue populaire chez les inconvertis? Où est-ce la faute des prédicateurs? Ils ignorent dans leur message. Est-ce pour cela qu'ils sont appréciés? Parce qu'ils négligent un devoir qui devait leur attirer le mépris. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter cette chute de la morale publique et de la morale individuelle. Il faudrait que les prédicateurs de ce pays annoncent tout l'évangile de Dieu avec une fidélité inlassable, en affirmant que la sainte et parfaite loi de Dieu doit être notre seule règle de vie. Amen. Voilà ce que nous dit Chancellor. En résumé, les prédicateurs de son temps, quand il le dit, ne jouaient pas leur rôle en tant que tel, ne prêchaient pas véritablement, n'enseignaient pas véritablement la sainteté comme c'est toi. Alléluia. Est-ce que c'est parce que nous vivons aujourd'hui? 600 prédicateurs, on prend une estimation en maintenant, 600 prédicateurs. Quel est le pourcentage de ceux qui prêchent véritablement la sainteté? Le salut. Ils conduisent les gens au ciel. Et par les prédications, les enseignements. Peut-être 2% et les 90%. Vous voyez, c'est dommage. Hein? Et plusieurs rendront compte à Dieu par rapport à ce qu'il prêche, ce qu'il enseigne et ce qu'il dit lui-même. Alléluia. C'est cette loi hardiment annoncée qui révélera la dépravation morale des cœurs humains. C'est ensuite par l'annonce de la puissance purificatrice du sang de Jésus que ces cœurs pourront être lavés. Frères bien-aimés, qui est dans le ministère, n'a-t-on pas un grand besoin de prêcher ces choses aujourd'hui? Moi j'ai dit oui, Charles Finet. On a vraiment un grand besoin de prêcher la sainteté véritable, le salut de l'âme, la repentance. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des prédications qui sont rares. Voilà. Le frère Marius qui témoignait la dernière fois. Son papa est un prédicateur qui détient l'église au village. Mais depuis qu'il est dans l'assemblée de son père, il n'a jamais entendu prêcher sur la repentance, l'abandon du péché. C'est justement qu'on en a parlé ici la dernière fois. N'est-ce pas? Et c'est ici qu'il a compris la repentance. C'est ici qu'il a compris qu'on doit se repentir des péchés. C'est ici qu'il a compris ce message, ce enseignement-là, c'est ici qu'il a vu ça. Or, pourtant, tout prédicateur, tout ancien, tout diable devait amener les gens au salut. Et par les prédications qui sont attrait à la sainteté et à la repentance. Alléluia. Nous avons été établis pour la défense de l'évangile béni et de la sainte loi de Dieu. Je vous supplie de sonder la conscience de vos auditeurs et de faire retenir avec puissance la loi de l'évangile de Dieu jusqu'à ce que vos voix atteignent la capitale de notre nation par nos représentants qui siègent au Congrès. Vous voyez ce qu'il les adresse? Il veut parler des députés. Les représentants qui siègent au Congrès sont des députés qui signent des lois. N'est-ce pas? Hein? Il dit que les prédicateurs devaient prêcher jusqu'à ce que ces personnes soient converties. Et si nous avons des députés convertis, on ne peut pas voter des lois sur la pédophilie, où les hommes vont se marier aujourd'hui. Les prédicateurs ont échoué là, dans certains pays. Les lois qui sont prises, ils vont à l'encontre de ce que la Bible dit. Or, quand on fait l'historique de la justice même, savez-vous pourquoi les gens jugent sur la vie d'avant de parler? On a un pasteur qui était ici, le président national d'une assemblée chrétienne, il veut dire son nom, je suis dans le public. La Côte
Côte-d'Ivoire avait voté une loi selon laquelle il y avait égalité d'autorité et des droits dans le foyer. L'homme n'était plus le chef de la femme. Une année. Cette loi est encore en vigueur. Il nous a fait appel, on a fait un séminaire. Il dit, moi je suis juriste. Je vais vous expliquer l'origine de la justice en tant que telle. Toutes les justices que vous voyez dans le monde entier ont été, c'est oublié, il dit, ont été inspirées par un passage biblique d'Ésaïe. C'est un passage biblique d'Ésaïe et la justice et les lois, les constitutions des pays, et tout ça ont été établis. C'est sur la Bible. Même la justice dans les pays maghrébiens, partout islamiques, c'est sur la Bible. L'histoire de la justice de droit, c'est sur la Bible. Je vais vous expliquer.